Bonjour l'artiste, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va poursuivre les vidéos de correction de vos dessins et on va corriger ici donc trois dessins. Donc un dessin de Jacqueline qui est un portrait réalisé au crayon et ensuite donc deux dessins de Noëlla, donc un crâne ici et ensuite un portrait également. Avant d'aller plus loin, et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Donc on commence tout de suite avec le dessin donc, de Jacqueline. Donc comme je le disais, Jacqueline a réalisé ici un portrait donc d'après référence photo. Ce portrait a été réalisé donc au crayon et on va essayer de voir un petit peu comment on peut améliorer donc éventuellement votre dessin. Première chose à faire et que vous connaissez assez bien maintenant, donc on avait vu dans les précédentes vidéos, c'est de vérifier d'abord au niveau des proportions du visage. Donc première chose qu'on fait, c'est qu'on va vérifier ici au niveau de la hauteur des sourcils, la hauteur du nez ici. On vérifie au niveau de la hauteur entre le sourcil et le bas du nez. Et ensuite, on va répéter cette hauteur donc 3 fois. Donc ici, hop, comme ceci. Donc si on répète cette hauteur 3 fois, on voit que on est sur des proportions plutôt correctes. On voit cependant que la naissance des cheveux est un petit peu plus bas. Je vais bien tracer les éléments ici, comme ceci. Voilà. Et on voit que du coup, donc cette référence est un petit peu plus bas au niveau de notre référence habituelle. Donc ensuite, une fois qu'on a vérifié ces différentes proportions, on vérifie au niveau de la photographie, au niveau de la référence, si ces longueurs correspondent. Et on voit qu'au niveau de la référence photo, donc du coup, la hauteur de la naissance des cheveux est un petit peu plus bas que la hauteur qui est donnée par le nez et la hauteur des sourcils. D'accord? Troisième chose, c'est que à l'inverse, la partie basse ici est légèrement plus grande, donc du coup un tout petit peu plus grande ici, sur la référence photo également. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces dimensions sont comme ça? Je vais ici vous montrer avec un petit croquis. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous allez dessiner un visage, si votre visage il est exactement de face, vous allez vous retrouver avec les proportions qu'on a l'habitude de voir. Donc c'est-à-dire la dimension entre le bas du nez et le haut des sourcils qui va être la même hauteur que cette hauteur-ci. Voilà. On va appeler hauteur 1, 2 et 3. Donc ces trois hauteurs vont être de la même taille si on a un visage qui est bien de face. Par contre, si on a un visage qui est légèrement penché vers l'arrière, donc comme c'est le cas ici, donc ici Jacqueline, sur votre référence, votre photo, vous avez votre visage qui est légèrement en arrière, d'accord? Donc on a le menton qui est ici, hop, pareil comme ça, et on a le visage qui est légèrement en arrière comme ceci. On a ensuite le nez qui est comme ceci. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand on a un visage qui est légèrement en arrière? On a un effet de perspective qui va se créer. Donc, si on regarde, donc ici, on est sur notre dessin, notre feuille, d'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, en regardant sur la feuille, on aura donc le menton qui aura une certaine hauteur. On aura ensuite la hauteur au niveau des sourcils ici et la hauteur au niveau du haut de la naissance des cheveux ici. Et en penchant la tête vers l'arrière, on aura un effet de perspective qui va se créer et qui va rendre les dimensions de plus en plus petites. C'est-à-dire on a la dimension 3 ici qui va être la plus grande, et ensuite la dimension 2, et ensuite la dimension 1. D'accord? Donc si je fais une vue de face, qu'est-ce qui va se passer quand on va se mettre en perspective? Si on simplifie ici le visage par une boîte, comme ça, d'accord? Donc ici, on a par exemple la position des yeux, d'accord? Donc ce qui va se passer, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va avoir un effet de perspective qui va se créer comme ça, et du coup, on aura ici la longueur du nez et du menton qui va être la plus longue, et ensuite, cette longueur va se réduire avec la perspective ici. Donc vous voyez, le fait que ça se réduit en perspective ici, on aura donc un effet de raccourcissement. Plus on va aller vers la longueur numéro 1. Donc on aura ici le menton qui va être plus grand. On aura ensuite le nez
qui va être un petit peu plus petit, et ensuite le front qui va être beaucoup plus petit. D'accord? Donc voilà, si on revient ici sur votre dessin, Jacqueline, du coup, on va essayer de mettre ça déjà en pratique. Ça veut dire que ici, on aura le menton qui va être légèrement plus bas. D'accord? On aura un petit peu plus d'espace. Voilà, il ne faut pas hésiter comme ça à descendre un tout petit peu. Donc on reviendra sur la forme du visage. Donc, je ne vais pas faire des traits trop forts, mais voilà. Comme ceci. Donc on va descendre légèrement au niveau du menton. La distance principale, qui est notre distance de référence, on va la laisser comme ça. Et ensuite, la distance au niveau des cheveux, donc là, on va la remonter légèrement. Mais voilà, votre distance est plutôt bonne. Comme ceci. Donc voilà la première chose. Ensuite, deuxième chose que je vais corriger tout de suite, c'est au niveau du front ici. Vous avez tendance à créer, vous avez créé comme ça une forme un peu très large, très rectangulaire ici. Donc alors qu'on voit sur la photo, on a une forme qui va plutôt être comme ça, un peu plus courbe, d'accord? Et on aura un peu comme on a vu sur le dessin ici, on aura un effet de raccourcissement en partie haute du visage et un effet d'élargissement ici au niveau du bas du visage. Donc ça c'est la perspective qui va créer cet effet-là. Et du coup c'est un petit peu ce qu'on va devoir retrouver ici, c'est-à-dire qu'on aura le visage ici qui aura tendance à se rétrécir, et à l'inverse ici, le visage, même si la position des mâchoires vont être toujours un petit peu plus petites, on aura cette position-là qu'il va falloir comme ça élargir un tout petit peu ici. D'accord? Voilà, donc du coup, hop, une fois que ça c'est recalé, ici, comme ceci. Donc, deuxième étape ensuite, c'est de vérifier au niveau de la dimension, donc du nez, des yeux, de la bouche, etc. Donc, on va essayer de bien voir si les choses sont bien positionnées. Donc, première chose à faire, c'est de vérifier au niveau des yeux. On a donc le centre du visage, hop, qui est ici, d'accord? On va prendre un œil comme référence. On va prendre l'œil droit, par exemple, ici. Donc, ici, l'œil droit, on voit que cet œil a une certaine largeur, d'accord? Comme ceci. Alors, je vais le faire sur un calque différent. Voilà, donc cette largeur, on avait vu dans la première vidéo de correction que cette largeur va nous servir de largeur de référence. Notamment, on va répéter cette largeur 3 fois pour définir l'espacement entre les yeux. Et donc, qu'est-ce qu'on constate ici? C'est que l'œil gauche n'est pas forcément bien positionné et pas bien proportionné non plus. Donc on voit ici que l'œil gauche est très petit, donc on voit cette distance-là qui est très petite par rapport à l'œil droit qui est vraiment beaucoup plus large. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va repositionner l'œil gauche ici. D'accord, je vais simplement copier cet élément. Voilà, et on redonne à l'œil gauche la dimension, une dimension correcte, comme ceci. Au niveau de la forme, on voit que le côté gauche ici est plus descendu et que l'intérieur de l'œil va remonter un petit peu plus. Donc on serait plus sur un élément qui est comme ça. Donc on va vérifier. Comme ceci. Et du coup, vous voyez comme ça, on vient repositionner l'œil correctement. Ensuite, au niveau, une fois qu'on a vérifié donc la position de l'œil, on avait vu également dans la première vidéo que pour définir donc la largeur du nez, on va se baser sur la largeur d'un seul œil, d'accord? Sauf que cet élément n'est pas forcément valable sur tous les dessins. Donc du coup, ensuite, il faut bien vérifier que le nez, sur la référence photo que vous avez utilisée, corresponde aux références, on va dire, normales. Et si on compare ici, on voit bien que du coup le nez dépasse un petit peu ici au niveau de l'œil, d'accord? Donc il va se décaler un petit peu à gauche et il va se décaler un petit peu à droite. Donc il va falloir donc récupérer cette information là au niveau du dessin. Donc là, la même chose,
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer donc, une partie du nez ici, et on va l'agrandir un petit peu, ici, en faisant bien attention donc, aux différentes dimensions, et à ne pas remonter la hauteur du nez. Donc si je reviens ici, et que je vérifie, vous voyez ici, j'ai simplement décalé un petit peu au niveau du nez. Et voilà. Donc, autre vérification ensuite, c'est au niveau de la position de la bouche. Donc là encore, on a la perspective qui va rentrer en jeu. Donc ici, si on divise, généralement, on va diviser en 3 parties, d'accord? Donc c'est-à-dire la partie basse au niveau de la position de la bouche. Et on aura tendance comme ça à positionner la bouche à cet endroit, d'accord? Comme ceci. Donc du coup, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va diviser ici. Donc comme je le disais, on est en perspective, donc il faut bien faire attention. Donc on va prendre la position du nez ici et on va vérifier au niveau de la bouche qu'on est bien positionné. Donc ici, on se rend bien compte que par rapport à votre référence photo, Jacqueline, on voit que du coup, la hauteur restante ici entre le nez et le départ de la bouche, donc la lèvre supérieure, est trop courte. Donc du coup, là encore, il va falloir donc redescendre la bouche légèrement. D'accord? Donc si on divise en 3 ici, comme ceci, on voit que du coup vous êtes plutôt bien positionné ici, mais il faut vraiment faire attention à votre référence ici. Donc regardez au niveau de la référence, et on voit ici que normalement, si vous divisez en 2 ici, vous avez la lèvre inférieure qui est bien, plus ou moins bien positionnée. Par contre, la hauteur ici restante n'est pas forcément la bonne. Donc on va redescendre légèrement la bouche. Voilà, vous voyez vraiment un tout petit peu. Comme ceci. Et ensuite, il nous suffit simplement de vérifier la largeur de la bouche par rapport à la position du nez. Vous voyez qu'une fois qu'on a placé les yeux, on vérifie ensuite le nez, et ensuite on vérifie la bouche. Et vous voyez qu'en faisant cette vérification par étapes, c'est-à-dire d'abord les yeux, ensuite le nez, puis la bouche, vous avez moins de chances de vous tromper dans les proportions du visage. D'accord? Donc ici, donc on voit que le départ de la bouche est légèrement en décalé par rapport au nez, ce que vous avez très bien fait ici à la base. Donc du coup, vous voyez qu'il suffit simplement d'élargir un petit peu. Du coup, ce qu'on va faire ici, voilà, il ne faut pas hésiter comme ça, élargir un petit peu, et bien redonner la forme des lèvres. Ici, on voit que les lèvres supérieures ont tendance à être un peu plus épaisses. Et la lèvre inférieure un peu plus petite. Comme ceci. Voilà, une fois qu'on a fait ces premières vérifications, ensuite il va falloir faire attention à la forme du visage. Ici, on avait commencé à faire tout à l'heure, donc on a vu au niveau de la forme du visage, on a notamment cette partie où il faut faire attention. Ensuite, on a ici, donc vous avez
les pommettes qui sont peut-être un petit peu trop larges par rapport au reste du visage, et il manquerait un petit peu de volume aussi. Donc on avait dit au niveau du bas du visage, du coup on a tendance à écarter un petit peu par rapport à la perspective, comme ceci, d'accord? Donc voilà, il ne faut pas hésiter comme ça à élargir un tout petit peu ici. Donc on aura comme ça la forme du visage qui va s'élargir un petit peu en partie basse. Et ici, on est plutôt bien. Comme ceci, on est plutôt bien ici. Voilà. Et ensuite, donc, une fois que vous avez bien dessiné les yeux et tout ça, donc ça peut être intéressant comme ça de vérifier. Donc vérifier comme ça les dimensions entre l'œil et le côté du visage ici. Vous faites la même chose par exemple de chaque côté, comme ceci. Vous pouvez vérifier également au niveau de la bouche ici et vérifier par rapport à la mâchoire ici, d'accord? Voilà, ce sont des endroits où vous allez pouvoir comme ça vérifier où les dimensions sont correctement positionnées, correctement réalisées, d'accord? Donc ici, il faudrait peut-être réduire un tout petit peu. Voilà, et voilà. Voilà, donc une fois que vous avez vérifié ces éléments-là, on va voir au niveau du cou. Donc on voit ici, hop, au niveau du cou, donc on est au niveau des dimensions, on est plutôt pas mal, comme ceci. Pareil de l'autre côté. Peut-être ici, donc vous avez tendance à redescendre un petit peu trop vite ici. Donc vous voyez, vous avez courbé un tout petit peu ici. Voilà, bien faire attention à prendre de la largeur ici. Hop, la même chose de ce côté-là. Donc vous voyez par rapport à votre référence ici, vous avez la ligne des vêtements ici qui a tendance à être un peu plus, qui devrait être un peu plus élargie ici. Et ensuite, vous avez vraiment votre le début des épaules qui va commencer un peu plus haut ici, comme ça. Voilà. Et pareil de l'autre côté, donc vous voyez, vous avez une grande dimension ici, entre le début de la mâchoire ici et le début du pull. Donc voilà, il faut essayer comme ça, peut-être de remonter un petit peu, donc vous voyez un peu moins de hauteur ici, remonter un petit peu plus comme ça, au niveau de la dimension. Donc ici, ce que je peux faire, c'est venir remonter un petit peu ici au niveau du pull, comme ça, et la même chose de l'autre côté. Voilà, je vais effacer légèrement cette ligne, celle-ci, et voilà. D'accord? Voilà. Donc voilà pour les premières modifications. Donc en m'envoyant votre email, donc Jacqueline, vous m'avez fait remarquer que vous aviez des difficultés au niveau de la valeur qu'il y avait au niveau des cheveux, donc les cheveux un peu plus blancs, et ensuite le reste du visage qui était un peu plus sombre. Donc ce que vous pouvez faire ici, quand vous commencez, une fois que vous avez fait votre croquis, etc., vous pouvez passer une valeur assez sombre, donc par exemple ici du 3B ou 4B, voire 5B. Vous utilisez une valeur assez sombre qui peut être une valeur moyenne en fait. Donc on pourrait prendre par exemple cette valeur qui est ici. Donc vous voyez ici on a une valeur très foncée, donc qui va être dans la partie dans l'ombre ici. Vous avez une valeur très foncée également, ici également. Et vous avez cette valeur-là qui est une valeur plutôt moyenne. Ici, vous avez une valeur plutôt lumineuse qui correspond à la valeur du papier, ici. Donc, vous voyez, votre papier est plutôt clair. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez une valeur qui est entre les deux, donc une valeur moyenne, c'est-à-dire celle-ci. D'accord ? Vous prenez donc cette valeur-là, vous la placez sur l'ensemble de votre visage, sans appuyer trop fort, d'accord? Vous appuyez un tout petit peu, mais sans appuyer trop fort.
ça va en fait masquer l'ensemble des zones blanches de votre visage. Vous pouvez même peut-être utiliser une valeur encore un tout petit peu plus sombre. D'accord, donc vous faites ça avec votre crayon, bien entendu. Voilà. Et une fois que vous avez placé comme ça une valeur sur l'ensemble du visage, vous pouvez utiliser par exemple la gomme pour venir gommer les endroits où il y a un peu de lumière, comme ici par exemple. Vous pouvez faire un peu la même chose ici. Bon, on va revenir dessus après, mais c'est pas grave. Mais voilà, c'est juste simplement déjà pour vous montrer un peu le principe, comme ça. Et ensuite, donc partir sur une valeur encore plus sombre. Donc ici, par exemple, vous avez peut-être utilisé un 6B, 8B, 7B, voire 9B. Et ensuite, sur les valeurs plus sombres, comme ça, vous revenez dessus. Vraiment sur les zones qui sont beaucoup plus sombres. La même chose dans toute la partie ici qui est à gauche du visage. Vous voyez, vous avez des valeurs qui sont vraiment très sombres. Il faut vraiment pas hésiter comme ça à augmenter les contrastes, c'est-à-dire aller sur des ombres vraiment beaucoup plus sombres. Ne pas appuyer trop sur le crayon, utiliser peut-être des crayons plus gras. Ça va vous permettre comme ça d'augmenter davantage les contrastes. Bien marquer les ombres, ici au niveau du cou notamment. Essayez de faire en sorte d'avoir des dégradés plus doux aussi. Vous avez vu ici, vous avez des dégradés, hop, ici comme ça. Vous avez des dégradés ici qui sont vraiment trop tranchés en fait. Surtout quand vous êtes sur des visages, il faut faire attention à faire des dégradés qui vont être vraiment beaucoup plus doux ici. Donc, vous voyez ici, si je reviens sur votre dessin, vous pouvez comme ça dégrader davantage. Et il ne faut pas oublier que donc un visage c'est plutôt arrondi, donc du coup quand c'est arrondi, on aura des dégradés qui vont être beaucoup plus doux. D'accord? Voilà, je vais effacer un petit peu les contours, hein, que c'est un peu trop fort, mais c'est moi juste pour vous montrer un peu le principe. Voilà, je pense qu'il faut vraiment pas hésiter comme ça à aller sur des valeurs encore plus sombres, pour augmenter encore plus les contrastes. Et dites-vous que plus vous mettez de contraste, plus vous aurez une impression de volume importante. Ici, surtout au niveau des pupilles, il faut vraiment ne pas hésiter comme ça à renforcer encore plus. Ici, le blanc de l'œil qui est un petit peu trop lumineux, donc n'hésite pas comme ça à sombrir un petit peu et à renforcer davantage les contrastes au niveau de la pupille. Et quand je dis contraste, donc il y a aussi l'effet inverse, c'est-à-dire les blancs, il ne faut vraiment pas hésiter comme ça à faire le contraste inverse, c'est-à-dire mettre beaucoup d'éléments. Quand vous mettez vos éléments lumineux, vous n'hésitez pas comme ça à renforcer les contrastes.
Voilà, donc là je le fais très vite, mais il ne faut pas hésiter à prendre son temps et à le faire bien. Donc voilà. Et le fait donc d'avoir ici donc la peau qui va être plus sombre, vous allez voir que du coup ça va être beaucoup plus simple par la suite de venir créer comme ça un effet de blanc au niveau des cheveux. D'accord? Voilà. Et rien ne vous empêche aussi peut-être d'estomper une bonne partie ici au niveau des cheveux. Vous passez un coup de crayon vraiment assez sombre, enfin une valeur moyenne comme on avait vu ici, d'accord? Donc sur cette valeur là, d'accord? Vous passez une valeur comme ça au niveau des cheveux et ensuite vous revenez avec une gomme et vous faites des petits coups de gomme comme ça pour donner cette impression donc de cheveux ici qui vont être plus blancs. D'accord? Et c'est vraiment cette différence ici entre la valeur sombre de la peau et le reste des cheveux qui va donner cette impression de cheveux un peu grisonnants comme ceci. Et ensuite, donc ici une petite remarque également, donc vous avez des coups de crayon très très forts au niveau des vêtements ici. Je trouve que c'est un petit peu dommage que ça dénote un peu avec le reste de votre dessin où on n'a pas trop de contours, etc. Donc soit par exemple vous faites un dessin avec beaucoup de contours et du coup vous marquez les contours ici en partie basse, etc. au niveau des vêtements. Soit vous mettez peut-être pas de contour du tout et du coup vous travaillez plutôt sur des masses de valeurs comme vous avez commencé à le faire sur votre visage, d'accord? Et ensuite ici, donc voilà, bon, au niveau de la référence photo, on n'est pas bien sur le même dessin, donc voilà, bien faire attention ici. Vous avez des zones ici entre le pull et la peau, donc vous avez des zones très très sombres ici, il ne faut vraiment pas hésiter comme ça à apporter des valeurs beaucoup plus sombres. Pareil ici, travailler peut-être moins travailler sur des contours, mais plus sur des masses comme ça, de valeurs qui correspondent à la position des ondes par exemple. Comme ceci. D'accord? Donc voilà pour votre dessin. Donc ce sont des modifications rapides, donc voilà, il y a des petites choses à revoir au niveau de la construction même du visage, comme je vous disais, au niveau des dimensions, au niveau du contour ici. Donc bien vérifier la position des yeux, du nez, de la bouche et ensuite donc du contour du visage pour pouvoir comparer les distances, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et donc voilà. Un petit avant-après. Je vais juste enlever. Voilà, c'est parti. Donc vous voyez, donc, comme je vous disais, augmentez davantage les contrastes pour les parties dans l'ombre. Si vous êtes comme ça sur des peaux qui sont plutôt sombres, il ne faut pas hésiter à ajouter une valeur moyenne sur l'ensemble du dessin et venir retravailler les lumières avec une gomme, etc. Ça peut être beaucoup plus intéressant et ça va vous permettre d'aller un peu plus loin dans votre mise en volume. D'accord? Deuxième et troisième dessin maintenant, il s'agit des dessins donc de Noëlla. Ici donc on a un crâne et ensuite donc un portrait. Donc on va commencer ici avec le crâne. Première chose qu'on va faire ici, étant donné que c'est un dessin d'observation, c'est vérifier au niveau des proportions, des dimensions des différents éléments qui composent ce crâne. D'accord? Donc première chose que je fais ici, moi, c'est que je vais essayer de comparer par les vides. Donc par exemple ici, on voit que, hop, comme ça, on a des creux comme ça, on a un certain profil ici, et on a l'avantage ici, c'est qu'on a le bord de la feuille qui va nous permettre de comparer un petit peu les distances, les différentes quantités de vide qu'on obtient sur le pourtour de ce crâne, sur le profil. D'accord? Donc ce qu'on peut faire ici, c'est partir de la base du nez, par exemple. On voit que du coup, par rapport à ce nez, on a une certaine distance ici au niveau du cadre. Et ensuite de comparer au niveau de ce cadre à combien de distance se trouvent les différents éléments. Donc on voit ici par exemple
que au niveau du nez on est plutôt pas mal, on a un creux qui est assez représentatif ici. Au niveau ici de la mâchoire, notamment au niveau des dents à l'avant, vous voyez qu'on a un petit décalage qu'il faudra prendre en compte ici, d'accord. Hop, et ici, il faut comparer également donc les différentes directions de ligne. Donc on voit bien ici, on a le dessous donc de la mâchoire inférieure avec la dentition inférieure, qui aura tendance plutôt à aller comme ça, vous voyez, une ligne un peu comme ça qui va aller jusqu'au menton, hop, en partie basse, ici, d'accord? Comme ça. Donc voilà, donc c'est un premier moyen de vérifier un petit peu tout ça. Donc ce que je peux faire ensuite avec ces informations, c'est rectifier légèrement au niveau donc, du pourtour de la bouche, comme ça, hop, et comme ça. Donc on continue ici avec le haut du crâne. On se rend ici compte que la hauteur ici est plutôt assez allongée, alors qu'ici on a une hauteur qui est vraiment très très courte. Donc voilà, donc si on vérifie ici en termes de différence, comme ça, et comme ça, vous voyez, voilà, vous avez ici, si on compare donc les deux éléments, vous voyez que la forme qui est laissée ici, cette longueur, est peut-être un peu trop courte chez vous ici. Donc du coup, voilà, il faut vraiment pas hésiter comme ça à hop, changer un peu cette forme-là. Et ensuite, on voit comme ça, on a une ligne qui va comme ça et comme ça. Donc du coup, on a une certaine distance comme ça à respecter à chaque fois. Donc ici, si on compare avec votre dessin, donc ça veut dire qu'on arriverait plutôt ici, un peu plus haut du coup. Et ensuite au niveau de la forme, vous voyez, vous avez fait une ligne qui est plutôt comme ça. Si je viens prendre une ligne ici et que je viens comparer ici, vous voyez que vous êtes sur vous avez un peu trop rentré au niveau du front. Donc voilà, il faut essayer comme ça de vérifier. Hop. Au niveau du dessin et essayer de faire en sorte que on est plus ou moins sur les mêmes alignements. Et ensuite on continue comme ça. Donc deuxième remarque du coup en faisant ce qu'on vient de faire ici, c'est que du coup on se rend compte que le crâne de votre côté, donc Noëlla, c'est que votre crâne a tendance à être un petit peu tronqué ici. Donc on peut comparer ici avec la forme comme ça. Donc voilà à peu près la forme de du crâne que vous avez dessiné. Si on compare ici au niveau de la photographie, vous voyez que la distance ici va être beaucoup plus haute. Comme ça, on peut peut-être comparer cette distance. On a cette distance qui est ici par exemple. Voilà. Et si on compare donc cette distance, donc là, voilà, il ne faut pas hésiter de faire bras tendu et puis de comparer un petit peu les hauteurs. Vous voyez qu'on a cette hauteur ici, cette hauteur ici qui doit être en haut ici. Et si on vient jusqu'au nez, vous voyez que cette hauteur elle arrive plus ou moins au niveau du bas du nez ici. Donc si on poursuit ici, vous voyez que ça veut dire que votre nez est peut-être un petit peu trop haut. Du coup, voilà, il faut vraiment pas hésiter à redescendre un petit peu et à reporter cette hauteur comme ceci. Voilà. Voilà, donc du coup en rectifiant, on arriverait plutôt à quelque chose comme ceci, et ensuite ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire également? C'est comparer ici, vous voyez qu'au niveau de l'alignement ici, vous êtes très très droit ici, donc peut-être avoir un alignement un peu plus en biais comme ceci. Voilà. Et ensuite, au niveau de l'angle, au niveau du crâne, donc on est plutôt pas mal. Et voilà, là on est plutôt pas mal. Ensuite, peut-être au niveau du creux ici, descendre davantage. Vous voyez ici, si on reste sur une forme comme ça, si on reste sur une forme comme ça, donc vous voyez que ici on est à peu près à un tiers ici. Donc si on est sur une forme comme ça, voilà, on est à peu près à un tiers ici. Donc ça veut dire que du coup,
le départ de l'œil, il devrait, le creux au niveau des yeux, comme ça, les orbites devraient être beaucoup plus éloignées ici. Et du coup, ça va descendre également tout l'os au niveau des joues, ici. D'accord? Donc voilà, c'est un petit peu le moyen de vérifier au niveau des dimensions, ne pas hésiter à, comme ça, à découper un petit peu, à vérifier au niveau des dimensions, au niveau des contours. Les formes vides sont vraiment très très importantes. Et ensuite, il faut, comme je le disais donc pour Jacqueline précédemment, il faut vraiment ne pas hésiter à comparer. Il faut comparer au maximum, comparer constamment. Ça va permettre à notre œil d'une part de s'habituer et d'autre part en comparant on va pouvoir comme ça récupérer donc des proportions plus justes, d'accord. Donc voilà, donc ici donc si je rectifie sur votre dessin, voilà, on va être comme ça. Vous voyez, finalement on va descendre beaucoup plus bas. Et ici on va peut-être même aller beaucoup plus loin ici comme ça. Et un peu plus de largeur ici. On change également le contour du crâne. Bon, je mets des contours épais pour l'instant, mais pour le moment c'est pas très grave. Hop, je vais enlever ces éléments là, comme ceci, voilà, pour qu'on voit un peu mieux, d'accord. Voilà, ici on avait dit qu'il fallait descendre un petit peu le bas du nez. Et du coup ensuite on dessine la bouche comme ceci. Voilà, je n'hésite pas à masquer les éléments qui sont en trop. Et voilà. Voilà, donc déjà, une fois comme ça, qu'on a vérifié au niveau des dimensions, vous voyez que déjà, au niveau de votre dessin, ça nous permet comme ça d'avoir un dessin un peu plus juste. Une fois qu'on est sûr au niveau des traits, ensuite c'est de voir comment ça se passe à l'intérieur. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est sur un crâne comme ça, ou même sur un visage, on a certains jeux de volume. Donc du coup, notamment, ce que je peux faire ici, c'est segmenter un petit peu les volumes pour vous montrer. Donc les ombres et les lumières ne vont pas forcément se dessiner n'importe comment, d'accord. Donc ici par exemple, on a bien une forme comme ça, hop, qui peut assez facilement représenter une demi-sphère, tout simplement. Cette demi-sphère, donc elle est en volume, ici, d'accord. On voit bien que du coup on a un volume qui va se faire comme ça, si je segmente en plusieurs parties, d'accord. Ici, on a un élément qui ressort. Cet élément est également en volume ici, comme ceci. Et ici, donc, on a des volumes comme ça. Un élément au niveau des joues qui va ressortir, comme ceci. Ici, on est sur l'os de la mâchoire qui est plutôt aplati, d'accord? Comme ça, et on a ensuite donc toute la partie au niveau de la mâchoire ici.
Et voilà. Donc une fois qu'on a compris les volumes, il faut faire attention donc du coup aux ombres et aux lumières. Notamment, on voit que du coup vous avez bien pris en compte ici. Donc vous avez bien pris en compte ici les différentes ombres. On a une ombre assez légère qui va se marquer au niveau du crâne, donc qui va correspondre à tout ça. On a toute cette zone qui va être dans une partie lumineuse, et ensuite donc on a une partie ici qui va être légèrement dans l'ombre, comme ceci, d'accord? Ensuite, ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être d'augmenter un petit peu les valeurs, notamment la valeur qui est à l'intérieur de la mâchoire, qui est simplement le contour de la scène. Donc du coup, peut-être comme ça, renforcer un petit peu la valeur ici. Ensuite, donc du coup, on aurait toute cette partie qui va se dégrader comme ça au fur et à mesure. Ne pas hésiter à marquer davantage donc les contours qui sont ici, avec un dégradé léger en dessous, comme ceci, et peut-être une valeur légèrement plus sombre à l'intérieur de l'œil ici. Et voilà. Ici, pareil, pour détacher légèrement, ne pas hésiter comme ça à mettre une valeur un peu plus sombre ici, donc toute la partie à l'intérieur, en dessous du crâne qu'on ne voit pas, d'accord? Cet os là, donc du coup peut-être essayer de bien faire comprendre le volume ici. Vous voyez, on a un volume un peu qui ressort un peu comme ça. Voilà, faut bien faire attention du coup aux ombres. Et du coup marquer une ombre également en dessous ici. Voilà. Ensuite, pour moi, donc c'est à peu près tout au niveau de votre dessin. Là, par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être de renforcer les contrastes. Donc c'est, bon, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que ça peut être intéressant peut-être de travailler avec des valeurs un peu plus sombres. C'est-à-dire peut-être passer une valeur moyenne sur l'ensemble de votre dessin. Par exemple, une valeur comme on a à peu près dans cette zone ici, d'accord? Vous passez comme ça une valeur moyenne sur votre dessin. Ça va vous permettre ensuite d'effacer un petit peu les zones qui sont dans la lumière. Et en effaçant les zones dans la lumière, vous allez comme ça pouvoir rehausser davantage les parties lumineuses, d'accord? Le fait de rehausser les parties lumineuses, ça va vous donner encore plus de volume, comme ici. Vous voyez, vous avez toute la hauteur du crâne comme ça qui va être dans la lumière. Vous allez pouvoir comme ça rehausser les lumières également ici au niveau du contour de l'œil, au contour de l'orbite du crâne, comme ça. Marquer davantage donc cet os, vous voyez cet os qui passe vraiment en avant, comme ceci. Donner des zones comme ça qui vont être un peu plus lumineuses et qui se dégradent au fur et à mesure pour donner un aspect creux à certaines zones ici. Peut-être même renforcer davantage la lumière ici, comme ça, renforcer la lumière au niveau du nez, ici. Ça va être la même chose au niveau de la bouche ici. Pareil également sur la mâchoire. Vous voyez ici on a des zones qui vont être plus dans la lumière comme ça, donc cette partie qui est ici. Je vais le placer au-dessus. Voilà, donc toute cette partie qui est ici. Vous allez pouvoir la rehausser légèrement. Voilà, je vais masquer ça comme ceci. Et vous voyez, vous avez vraiment cette zone là qui est extrêmement marquée.
et vous avez au contraire toute cette zone qui va être encore plus dans l'ombre. Comme ceci. Voilà. Donc, hop, avant, après, donc vous voyez, finalement, en apportant une ombre plus importante dès le départ, c'est-à-dire en donnant une valeur moyenne dès le départ, vous allez comme ça pouvoir aller beaucoup plus loin dans les zones lumineuses et beaucoup plus loin dans les zones sombres. Ça va être plus intéressant pour apporter du volume vraiment sur des zones importantes, comme notamment les contours de l'œil, etc. Donc ça va être extrêmement important pour aller beaucoup plus loin dans l'ajout de la lumière. Parce que le désavantage ici, c'est que vous avez moins de capacité car votre feuille est déjà blanche et vous n'allez pas pouvoir faire un blanc plus blanc que votre feuille en fait. Donc c'est pour ça, dès le départ, il faut vraiment ne pas hésiter à travailler en masquant l'ensemble du dessin avec une valeur moyenne que vous allez pouvoir effacer à la fin. D'accord ? Troisième dessin maintenant, donc qui pour moi est le plus réussi des deux au niveau des proportions, au niveau des différentes formes, etc. Donc là, on peut faire un peu ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire prendre en référence donc, les différentes hauteurs. Ici, on compare donc la hauteur au niveau de la naissance des cheveux. On compare ensuite avec la photo de référence et on voit que du coup, la naissance des cheveux est plus haut, donc ici ça fonctionne plutôt bien. Faire la même chose au niveau ici, au niveau du menton. On a donc ici donc la barbe qui cache une partie, mais voilà, on a le menton qui est à l'intérieur comme ça. Donc on voit que déjà, première chose, c'est que les proportions sont respectées. Le fait d'avoir réalisé un dessin de profil, donc on n'a pas forcément à comparer au niveau des yeux. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est vérifier donc la distance ici sur la photographie et vérifier que cette distance est respectée et la comparer simplement avec une autre distance par exemple. D'accord ? Donc voilà. Ensuite, pour moi, donc première chose, ce serait au niveau du cou. Une petite modification. Alors d'abord, donc c'est au niveau de la bouche ici. Peut-être descendre un tout petit peu au niveau de la barbe, parce qu'on voit que la barbe elle part vraiment très en avant ici, donc par rapport à la photo. Donc peut-être la redescendre un tout petit peu ici, d'accord? Voilà. Ici ensuite on a une certaine distance par rapport au cou qui pour moi fonctionne plutôt bien. Par contre du coup si on voit que cette distance elle est plutôt pas mal, donc voilà, après on peut remonter ici et vérifier qu'on est par rapport à la photo qu'on est bien aligné par exemple. Et une fois qu'on a vu ça, on se rend compte que du coup c'est peut-être l'arrière du cou qui est pas à la bonne dimension. Pour ce faire, ce que je fais là, c'est simplement peut-être de comparer la distance ici entre le menton, comparer la distance entre le menton et la barbe et l'oreille, pardon. Et ensuite prendre cette distance et vérifier donc par rapport à la photographie, vérifier cette distance par rapport à la photographie et voir si la distance est respectée. Si je sais que cette distance est la bonne, ça veut dire qu'il y aura peut-être une petite modification à faire, mais ce sera à l'arrière du cou ici. Donc ce qui fait que pour moi, voilà, ici, on a peut-être une petite distance à rattraper de ce côté-là, d'accord? Comme ceci. Voilà, je pense qu'ici, il faudrait récupérer un peu plus de matière et ensuite on aurait donc le vêtement qui viendrait comme ça et comme ça. Voilà, si on masque, on voit que ici du coup on aura un peu plus de distance. Et ensuite donc par rapport à cette distance, bien vérifier au niveau de la ligne au niveau des cheveux ici, donc il faudrait peut-être descendre un tout petit peu ici, d'accord? Comme ceci. Voilà, et je pense que là on est plutôt pas mal.
Voilà. Donc voilà, donc petite modification au niveau du coût. Deuxième chose ensuite, ce serait un peu la même réflexion que ce qu'on a vu dans le dessin précédent. Donc ce serait peut-être de renforcer un petit peu au niveau des ombres et au niveau de la valeur moyenne et revenir ensuite avec des touches de blanc pour avoir une plus large palette au niveau des valeurs. Donc par exemple ici, hop, ici on pourrait assombrir un petit peu. Donc en assombrissant un petit peu, ça va permettre comme ça de mieux gérer au niveau des valeurs concernant les cheveux. Donc les cheveux ici, on a des cheveux gris également, donc du coup il va falloir donner une partie blanche comme vous avez bien fait ici. Comme ça. Voilà, même quitte à aller beaucoup plus loin au niveau des ombres. Et ensuite, ça va vous permettre comme ça de relever avec des zones plus blanches. Sur les zones où on a beaucoup de lumière, donc notamment ici par exemple. On a un reflet qui va se dessiner dans les lunettes ici, on a des lumières assez fortes qui vont se dessiner sur le nez, en petites touches comme ceci. On a une lumière importante qui va se dessiner ici également. Voilà. On va pouvoir comme ça montrer au niveau de la lunette, donc avoir une valeur plus lumineuse ici. Vous voyez, ça va faire ressortir davantage la partie de la lunette ici, comme ceci. Même chose ici au niveau des yeux, etc. etc. À l'inverse ici, il ne faut pas hésiter à aller sur une valeur beaucoup plus sombre au niveau du cou ici. Toujours en cherchant les contrastes. Donc vous voyez, si vous faites une ombre plus forte, vous allez pouvoir davantage montrer que la barbe possède donc des poils plutôt blancs, d'accord? Alors que si vous restez sur une valeur un peu trop lumineuse dès le départ, vous allez avoir du mal à créer ce contraste entre des zones qui vont être blanches et des zones qui vont être dans l'ombre. Donc ici vous avez pris le parti pris de ne pas dessiner le vêtement ou de ne pas mettre d'ombre sur le vêtement, ce qui est très bien. Et ici augmenter également les valeurs, vous voyez. Ne pas hésiter comme ça à aller sur des valeurs un peu plus sombres. Ici. Donc voilà, pas beaucoup de remarques au niveau de votre dessin, peut-être éviter les contours très forts comme ça au niveau des oreilles. Donc bien faire attention à dégrader les choses pour que on n'ait pas là cette impression de contour, d'accord? Comme ça. Mais voilà, donc hop, pareil ici au niveau des cheveux, donc vous voyez vous allez pouvoir comme ça revenir avec la gomme et puis mettre des petits coups comme ça pour signifier les cheveux, d'accord? Donc comme je vous le disais, plus vous travaillez avec des valeurs sombres, plus vous allez pouvoir faire ressortir les zones qui sont avec des valeurs plus blanches. Vous voyez là par exemple, votre papier est assez blanc, donc du coup ça va être compliqué comme ça de donner des valeurs plus blanches. Donc du coup pour remédier à ça, il va falloir comme ça essayer de travailler dès le départ avec des valeurs plus sombres
pour pouvoir aller plus loin dans vos contrastes. Vous voyez, vous avez des poils comme ça dans la barbe qui vont être beaucoup plus blancs, qui vont refléter davantage la lumière en fonction de l'orientation de la lumière justement. Et en créant justement ces différences de valeurs, vous allez donner davantage de volume à votre dessin. Donc voilà, c'est tout pour moi pour ces deux dessins que vous avez faits. Comme je vous le disais, celui-là il est beaucoup mieux réussi au niveau de la construction, donc il n'y a pas vraiment pour moi il n'y a pas vraiment beaucoup d'erreurs à proprement dit au niveau du dessin même. Et ensuite, comme je le dis assez souvent, donc voilà, il faut aller chercher des contrastes, il faut vraiment ne pas hésiter à travailler sur des dessins plus sombres, ne pas hésiter dans une première approche de mettre une valeur un peu plus sombre sur tout le dessin et de venir gommer ensuite certaines zones de votre dessin, d'accord? Ça va vous permettre comme ça de créer plus de contraste, d'aller chercher peut-être des petits points lumineux qui vont apporter un plus à votre dessin. Donc voilà. Et voilà l'artiste, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci également à Noëlla et à Jacqueline d'avoir joué le jeu et d'avoir envoyé leurs dessins pour cette vidéo. Si vous aussi vous souhaitez m'envoyer vos dessins, vous pouvez le faire à l'adresse suivante, donc greg@dessiner.fr. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like en dessous de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et surtout, bon dessin!